Salut! On est en travaux. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de puzzle et comme vous le voyez derrière nous, on n'a plus de décor. Voilà, parce que c'est la fin, on a décidé d'arrêter là. Je crois que t'as déjà fait la blague la dernière fois aussi. Ouais. Non, en fait, on refait juste tout le décor, vu qu'on a fini le grand puzzle 48 000 et qu'il y avait le poster derrière. Ça y est, on l'a vu pendant 8 mois, ça suffit. Une page se tourne. Voilà. Blanc, une nouvelle s'ouvre. Donc là, j'ai encore 2 étagères, ça je m'en occupe demain, je vais faire des étagères là pour mettre les puzzles. Par contre, sur le grand mur, on sait pas encore ce qu'on va faire, donc ça, on verra ça demain. En fait, il y aura une période de transition entre le moment où on accrochera le nouveau poster et maintenant. On sait pas trop quoi mettre en attendant et on n'a pas envie de laisser le mur gris derrière, donc on verra. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo, ça me fait bizarre. Ouais. Et il fait 70 degrés, hein, franchement. Ouais, il fait vraiment archi chaud, mais bon, demain, il fait encore plus chaud qu'aujourd'hui, donc on s'est dit, vas-y, il faut qu'on tourne aujourd'hui, comme ça, on est tranquille, sachant qu'on n'a pas de clim. Et là, avec toutes les lumières, la caméra, ça va faire chaud. Ouais, et la caméra elle surchauffe aussi, donc je sais pas combien de temps on pourra filmer, mais au pire on continuera demain. En tout cas, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, ça nous fait super plaisir. Et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne si vous voulez nous soutenir, ça nous fait également super plaisir. Le lien est dans la description, comme toujours. Et aujourd'hui, on va faire un puzzle un peu spécial, parce que c'est un puzzle crypt de la marque Ravensburger. Je pense qu'on leur apprend rien, ils sont très connus, donc à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà. Il me semble qu'on en avait fait un à l'époque où on filmait pas encore de vidéos. En or. Ouais, j'allais dire c'était le gold, mais franchement, je m'en souviens même plus. Je sais juste qu'on avait bien aimé le concept. Ouais. Du coup, là, on a vu un crypt en gradient. Vous savez la passion qu'on a pour les gradients, donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on le réessaye. Voilà, et c'est aussi pour les personnes qui veulent impressionner leurs proches, vu que ça existe en couleur unie, genre ça existe en noir, rose, gold, Ouais. et ça existe en plein de couleurs. Et en fait, il y a beaucoup de gens sur les groupes Facebook qui font ces puzzles, et tout le monde est choqué, oh ça j'arriverai jamais à faire, c'est un puzzle hyper difficile. Vous allez voir que c'est hyper facile. Et si, tu te rappelles plus pourquoi? Il y a le plan dedans. Ouais, il y a le plan, mais tu te rappelles plus pourquoi? On va vous montrer ça plus tard. Et en attendant, une fois, nous, on va retourner les pièces. Et comme ça, on va voir ce qui se passe. Les 631 pièces sont retournées et Non, dans la... il y a 600... Ah, ok, pardon, je m'excuse. Je pensais qu'il y en avait 831. 631 pièces. Et dans la boîte, il y avait aussi une petite enveloppe avec écrit le mode d'emploi. Et en fait, il y a le plan du puzzle, c'est ce que je disais avant. Il y a le plan du puzzle avec les formes, tout ça. Mais nous, on est des foufous, on va pas l'utiliser. Attends, là, si, moi je veux juste checker un truc. Comme je vous disais avant, vu que le puzzle, il était simple. Enfin simple, voilà, on s'entend. Il n'est pas ultra simple non plus. Mais il est plus simple qu'on ne l'imagine. Parce qu'il y a différentes tailles de pièces de puzzle en fait. Ouais. On a des grosses pièces comme ça, mais de toute façon, je vous les montrerai après à la caméra de plus près. Et les petites pièces vont plus au milieu et les grandes pièces vont plus vers le bord. Sachant aussi qu'il y a des pièces qui sont droites et des pièces courbées. C'est parce qu'en fait, le puzzle, il commence courbé. Ensuite, il y a un rectangle, donc c'est les pièces droites. Ensuite, il est nouveau courbé. Voilà. En fait, c'est un cercle avec un rectangle encadré autour. Mais de toute façon, on vous mettra l'image du plan là qui s'affiche juste maintenant. Comme ça, vous voyez bien les pièces qui sont carrées, donc droites, et les pièces rondes, donc arrondies. Et aussi, il y a des couleurs. Donc je pense que ça nous aidera beaucoup plus que quand c'est en uni. Mais ça, vu qu'on l'a déjà fait, on voulait plus. Et j'ai trouvé la première pièce à poser. Ouais, celle du milieu. Le petit rond. Celle qu'on va pas faire tout de suite, quoi. Si, moi je commence par le milieu. Ah bon? Ouais. Eh ben bonne chance. Pas de soucis. Et moi, je pense que je vais commencer par le bleu. Voilà. Donc je vais faire le bleu. Toi, tu commences par le centre? Et le bleu, c'est au milieu. Bah oui, moi je commence par le centre. Ouais. Ok, ça marche. Toi, tu commences par le centre, moi par le bleu. Ok, pourquoi le bleu? Moi, je trouve que c'est le jaune qui a l'air beaucoup plus simple. Ok, tu feras le jaune après. Pour moi, le jaune, c'est la couleur sur un gradient la plus compliquée. Tout ce qui est jaune et vert. Parce qu'en fait, la nuance entre le jaune et le vert, mes yeux n'arrivent pas à voir la différence. Alors que par exemple, entre le bleu et le violet, là, ça va. Entre le rouge et le violet, ça va aussi. Donc, je commence toujours par le bleu. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais toi, bonne chance pour tes pièces du milieu. D'ailleurs, on va vous les montrer de plus près. Alors, voilà toutes les pièces qu'il y a. Bon, pas de surprise, hein, c'est un gradient, donc il y a énormément de nuances de couleurs. Mais comme vous pouvez le voir, il y a très peu de pièces bleues. Enfin, on les remarque assez facilement. Donc, je pense que ça va être les pièces les plus faciles. Et ce que je vous disais pour la taille, on a des pièces, comme vous le voyez là, c'est vraiment des grosses pièces. Comparé aux pièces là, qui sont vachement plus petites. Donc là, vous voyez, ça, c'est vraiment des petites pièces. Donc, qui iront au milieu. Et ça, c'est les grandes pièces qui iront vers le bord. Donc là, on a des pièces rectangulaires, donc droites. Ça, c'est des pièces droites. Et ça, c'est des pièces arrondies. Donc, ça va plus au milieu. Si jamais chez vous, vous voulez faire un puzzle crypte, n'oubliez pas ça. C'est un élément très très important. Les pièces droites, les pièces arrondies
et les grandes pièces vers le bord et les petites pièces vers le milieu. Mais faites-le sans plan, c'est plus rigolo. Ouais. Après, si vous galérez, vous pouvez toujours sortir le plan. Mais que si vous galérez. Voilà. En tout cas, nous, on va attaquer et on va tout de suite voir ce que ça donne, quoi. On se retrouve quand Eric il aura fini le bleu. Voilà, donc dans 2 minutes. Bon, ça fait littéralement 5 minutes qu'on fait du puzzle et franchement, on a bien avancé tous les deux déjà. C'était juste pour vous montrer la différence. Moi, je pensais que Laura allait plus galérer en commençant par le milieu. Moi, j'ai commencé par une pièce unie, une couleur unie, pardon. Et j'ai l'impression que tu as mis plus de pièces. Ah, je suis plus forte, hein, ça c'est... Voilà, donc peut-être que ma technique ne marche pas. Ben, moi je trouvais, pour moi, ce qui était le plus évident, c'était de commencer par le milieu et prendre les pièces vraiment très courbées parce que le milieu était très courbé. Enfin, je sais pas, les pièces elles ressortaient beaucoup pour moi. Alors qu'une couleur, j'avais l'impression que c'était un peu plus compliqué. Après, voilà, on a toujours des techniques différentes. De toute façon, on a des manières de puzzler différentes. Mais je sais pas, moi je commence par le milieu, quoi. Ok, très bien. On va une fois vous montrer ce qu'on a fait tous les deux. Donc moi j'ai fait le bleu et Laura a fait le milieu, donc pastel. Voilà, donc moi je suis du côté gauche, Laura du côté droit. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui gagne là entre elle et moi. Mais je pense quand même que Laura gagne parce qu'elle a des pièces plus petites. Moi j'ai une plus grande surface parce que mes pièces sont plus grandes naturellement. Mais elle a vachement de petites pièces. Donc je pense que tu relèves ce défi, mais pour cette fois. Nous revoilà 5 minutes plus tard. Avec les deux parties assemblées, on a réussi à se connecter ensemble. C'est rare, mais... Ouais, c'est rare, c'est très rare, mais bon, ça fait plaisir quand même. Donc franchement, pour l'instant, pas trop de difficultés. Si, moi, ça commence à devenir un peu plus compliqué qu'au début parce qu'en fait, ici, je vous montre juste après, ça commence à devenir plat et plus arrondi et du coup, j'ai du mal à trouver les pièces. Ok, bah écoute, pour moi, tout baigne encore. Là, je pense que je vais me mettre du côté du violet un peu et continuer dans le sens de la longueur. Voilà le résultat pour l'instant. Donc Laura, elle vous parlait de ça. En fait, là, elle a commencé les pièces arrondies et ici, elle arrive sur les pièces plates. Et là, vous voyez la jonction entre les pièces arrondies et plates. Le rectangle là, tac, 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 jusque là, et pareil de l'autre côté, ça va être des pièces qui vont être droites. Et après, on repart sur des pièces courbées. Ils savent pas ce qu'ils veulent dans ce puzzle. Une fois droit, une fois courbé, une fois droit, une fois courbé. C'est le puzzle à Julien ou quoi? Julien courbé. Bon, nous revoilà quelques temps après. Et franchement, là, comme vous pouvez le voir, on avance plutôt bien. Moi, j'ai trié les pièces, donc tout ce qui était bleu, violet, rose de mon côté. Et le reste, c'est Laura qui va faire. Ouais, en fait, là, moi, je vais continuer un petit peu dans les tons qui étaient pastel. Et c'était un dégradé entre le rose et le orange-jaune. Sauf que là, je commence à tirer vers le violet, ce que Eric est en train de faire. Du coup, je vais arrêter et je vais me concentrer plutôt sur la partie jaune-verte, donc la plus difficile. Voilà. Et normalement, quand j'aurai fini ça, tout le haut du puzzle sera fait. Ouais, mais franchement, niveau difficulté, c'est pas dur du tout. Hein. Après, je sais pas si le fait que ça soit coloré, ça aide. Je pense quand même que les couleurs, ça aide. Je me dis que tout uni, mais je m'en souviens plus parce qu'il y a longtemps. Je pense que ça doit être beaucoup plus dur. Là, franchement, je pense que ce sera la vidéo la plus courte de notre chaîne. Hein. Non, je pense pas. Mais effectivement, il est beaucoup plus facile parce que c'est un gradient. Et si vous avez jamais essayé de gradient, franchement, faites-en juste un pour me faire plaisir. C'est trop bien. Ouais, c'est trop satisfaisant. Et nous, on va continuer et on se retrouve tout de suite avec le haut du puzzle déjà fait. Si j'avance bien. Ça y est, les deux parties sont enfin assemblées. Et tout le haut du puzzle est bientôt fini. Il manque juste 4-5 pièces. Donc franchement, on avance très bien. Et là, il nous reste que les pièces vertes. Donc ce qu'on va faire du puzzle ensemble. Donc il va rester là, le puzzle. Ok. Surtout me préviens pas, le mec qui prend des initiatives, tu sais, surtout voilà. me dit rien. Et moi je vais faire le bleu. Et toi, vu que tu es en train de faire le vert, tu continues le vert et on finira bien par se rejoindre. Okay. Mais pour l'instant, comme dit, il n'y a pas trop de difficultés. Moi, j'ai pas trop galéré sur le... Enfin, le rose, tout ce qui est violet, vu que c'est la largeur, il y a plus de violet que de bleu. Donc c'est forcément un tout petit peu plus compliqué. Mais franchement, ça va, hein, c'est pas... Moi, j'ai aussi plus galéré pour le jaune que pour le orange-rose, mais franchement, c'est pas très compliqué. Hein. C'est vraiment un poste que je qualifierais de débutant. Non. Débutant plus. Ouais. Je parle de celui qui est en gradient. Hein. Ouais. À mon avis, celui qui est uni, il doit être difficile. Bah oui, non, mais le gradient, bon, il est pas impossible, mais c'est pas un débutant, quoi. Il y a différentes formes de pièces, donc c'est forcément un petit peu plus compliqué que des pièces standards. Quoi. Mais justement, vu qu'il y a du arrondi et du carré, t'arrives encore plus à faire du tri. Tu tries et les couleurs et en plus les formes. Donc moi, je trouve ça facile. Ouais, moi, si tu le dis. Bon, dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est un poste qui convient aux débutants ou si c'est plutôt assez compliqué. Mais franchement, à la vitesse où on le fait... Ouais, là, ça fait quand même 1 heure qu'on est dessus. Non. Si. Oui, mais on filme, le temps passe vite. Machin et tout. C'est quand même assez... C'est plus rapide qu'un puzzle lambda. Hein.
Donc nous, on va continuer et on se retrouve tout de suite avec les quelques pièces manquantes. Comme ça, on le finit ensemble. Je suis pas sûre que cette vidéo elle aurait été très intéressante parce qu'on a avancé très vite. Mais en même temps, il était très facile, on s'y attendait pas. Enfin moi, personnellement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi simple. Mais comme dit, je le classerai dans la partie facile plus. Pas pour un débutant, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Mais pour quelqu'un qui est pas très à l'aise avec les puzzles compliqués et tout, franchement celui-là il l'est pas du tout. Ça change un petit peu comme manière de faire un puzzle par rapport au standard. Par contre en version unie, je pense qu'il est beaucoup plus dur. Ouais, en version unie, il est 100 fois plus dur, mais ça va, c'est pas un puzzle impossible, on va dire. On le classe pas là-dedans. Par contre, c'est un bon challenge si vous en avez jamais fait. Ça peut être cool. Ouais, la qualité des pièces est top, les couleurs sont belles, tout tient bien ensemble, il n'y a pas de pièce qui va à la place d'une autre. Enfin moi j'avais pas ce souci-là. Non. Franchement, rien à dire, il est vraiment bien, on vous le conseille. Bon, on vous le montre pas de plus près, mais par contre, ce qu'on peut faire, parce que bon, c'est un puzzle gradient, quoi. Tout le monde a vu. Oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le montrer de plus près. Mais par contre, on peut le prendre comme ça. Et vous voyez, là, il tient bien. Et c'est un puzzle, gradient, quoi. Hop là. Un tapish. C'est ce que c'est un tapish? Un tapis? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est au pif. C'est un tapis, le truc, il est même pas collé, tout tient. Ça, c'est vraiment les puzzles que j'adore. Quand tu peux les prendre comme ça, hein. Et il n'y a rien qui se casse. Quand il y a Nesta qui peut venir sauter dessus, que le puzzle est... et qu'on peut le rattraper au dernier moment sans qu'il tombe. Franchement, il est pas mal. Et puis le fait qu'il y ait des formes de pièces bizarres, ça, moi j'adore. Hein, quand c'est un peu autre chose que du standard, ça change. Ouais. Franchement, j'apprécie beaucoup. C'était sympa. Ça nous a pris quoi? 1h30, 2h? Ouais, voilà, ouais, à peu près. Je sais pas à quelle heure on a commencé. Je sais pas non plus. Je pense Je sais même pas quelle heure il est. Je pense qu'il devait être 17h et là il est 18h15. 19h15. Ah, tu sais plus lire là? 19h15. C'est grave, hein, le soleil il a trop tapé sur la tête et Ouais, voilà. on a dû prendre grosso modo 2 heures. Je trouve que c'est quand même beaucoup, hein. Je pensais qu'on a Ouais, été c'est beaucoup énorme. plus rapide. C'est énorme. À mon avis, on a commencé plus tard. Hein. Ah, je sais pas. Moi, je pense qu'on a mis 1h, 1h30. Hein. Après, je me suis pas dépêché non plus. Ouais, c'est vrai. Parce que si j'avais mis les gaz, en 10 minutes il aurait été fait. Hein. Vous me connaissez. Mais par contre, comme ce qu'on avait dit, la partie verte était plus difficile que la partie maintenant rose, par exemple. Ouais, et moi je pensais que c'était la jaune. Bah, c'est pas toi qui l'as faite. Ouais, mais je pensais que la partie la plus compliquée allait être la jaune. Ouais, bah non, moi je trouvais que c'était la verte, franchement. Parce que le jaune, il y en a pas tant que ça, mais du vert un peu bleuté, il y en a plus. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà. En tout cas, franchement, si un jour vous avez envie de changer un petit peu de puzzle, on vous les conseille. Et si vous êtes vraiment envie de vous lancer un petit challenge, je vous conseille les unis. Ouais, ça c'est déjà beaucoup plus compliqué, mais ça reste toujours fun. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça nous a fait super plaisir de refilmer là. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de mettre un petit commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.